Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV, bonjour et bienvenue dans cet entretien exclusif avec Arial Mendy. Nous sommes actuellement à Saly, en pleine vacances. L'ancien Djambar, ancien joueur de Lens, ancien arrière aussi de Clermont, joueur actuel de Grenoble qui évolue dans le championnat français, avec qui nous aurons le plaisir d'avoir un entretien pour discuter sur sa saison, discuter sur sa carrière. Arial Mendy, un brillant latéral gauche. Arial, bonjour et bienvenue sur Eric Favre TV. Bonjour tout le monde, c'est Arial Mendy, international sénégalais. Et je suis présent devant vous aujourd'hui chez Eric Favre. Et voilà, je suis très heureux de votre présence ici. Et je suis content de ma présence. Arial, après une saison accomplie, actuellement en vacances au Sénégal, comment se passent les vacances? Ça va, Dieu merci. C'était une saison, je peux dire, un peu compliquée, que ce soit individuel et un peu collectif. Et après tout ça, je rends grâce à Dieu, ce n'était pas une saison facile car au début, on avait bien démarré la saison. Et au final, on n'a pas eu des résultats qu'il fallait pour jouer la montée. Et voilà, maintenant je suis en vacances, je profite avec la famille. Et tu profites avec la famille en vacances, se ressourcer, ça fait du bien et ça fait aussi du bien par rapport à la saison, par rapport au stress. En tant que footballeur professionnel, comment vous vivez cette pression au quotidien, tous les jours, les entraînements, ensuite cette routine, ensuite chaque week-end vous avez un match de championnat? Je peux dire que après, c'est pas facile d'être dans ce milieu. Ça demande beaucoup de choses, que ce soit la concentration et être surtout fiable. Surtout, c'est très important. Après, c'est ce qu'on rêvait depuis tout petit. Et après, le reste, c'est surtout de travailler et de prendre soin de son corps. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours possibles. Et grâce à Dieu, pour l'instant, tout se passe bien. Rétrospective, Arial Mendy, on connaît, c'est votre nom. Arial Mendy, vous avez évolué donc à Lens, Clermont. Vous avez joué pratiquement votre carrière en France. Mais si je vous demande qui est Arial Mendy, qu'est-ce que vous allez me répondre? Qui est Arial Mendy? Je peux dire c'est un enfant de Djambar, formé pour sport-études. Et je salue au passage mon président Saher Seck, qui grâce à lui, je peux dire, je suis là où je suis maintenant. Et je suis très heureux de mon parcours qui a commencé depuis Djambar, qui n'a pas été facile. Et je peux dire que mon passage aussi à Lens, c'était un peu difficile par rapport à mon adaptation. Et un changement qui fait que tu sors de l'Afrique pour rentrer en France. Tu ne vois pas la famille, tu ne vois pas les proches. C'est un peu difficile, mais on a fait avec. Et je peux dire que tout ça, c'est grâce à Saher, quoi. Le président Saher, donc, qui vous a non seulement formé dans son centre de formation de qualité à Djambar, comme vous l'avez dit, mais qui vous a donné aussi l'opportunité de voyager et d'être un footballeur professionnel. Arial Mendy, comment vous avez fait pour intégrer Djambar, enfant de Ziguinchor, enfant de Casamance? Bon, comment j'ai fait? Les tests, en fait, c'était juste avant, je jouais juste pour jouer. Ma famille me projetait plus sur les études. Tu sais, même ma maman, elle ne savait même pas qu'est-ce que c'était le foot. Avant, je partais même à l'école de foot Aïcha, qui, grâce à elle aussi, je suis rentré à Djambar et qui m'a beaucoup aidé. Je peux dire que ce n'était pas facile, mais c'était mon rêve aussi d'être un joueur professionnel. Et je suis passé par des tests qui
qui n'était pas facile parmi, de faire partie parmi les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes joueurs du Sénégal. C'était pas facile. Et je peux dire aussi c'est grâce à Dieu et le travail et un peu de la chance. C'est ça. C'est ça. Et comment vous avez vécu cette formation à Djambar, ces années que vous avez passées dans l'institut entre sport et études, c'était pas du tout évident? Ouais, c'était pas du tout évident, mais on avait tout déjà en place. On avait des installations, on avait des infrastructures qui nous projetaient déjà pour le haut niveau. Et que ce soit sur les études aussi, on avait tout en place. Et pour moi, c'était magnifique, quoi. C'était juste un tremplin pour aller au haut niveau. Pour aller au haut niveau. Ouais. Et ensuite, votre premier contrat professionnel, comment vous l'avez vécu? Racontez-nous un peu cet épisode, parce que je pense qu'en tant que footballeur professionnel, c'est quelque chose d'historique et inédit, le fait de signer son premier contrat professionnel ce jour-là. Bon, mon premier contrat professionnel, déjà, ça a commencé, j'avais fait un départ direction à Bordeaux. C'est Bordeaux, j'ai commencé déjà, c'est là-bas que je devais signer, avant Lens. Et mon passage à Bordeaux. Et c'est dommage qu'après, on a viré le coach qui était Gourvenec, qui me voulait là-bas. Du coup, quand je suis parti vers la fin du mercato. Et au final, il a été viré et ma signature a été compliquée. Et je me rappelle même le jour où je devais signer mon contrat à Bordeaux, je devais le faire avec Jules Koundé qui maintenant qui est à Barcelone. Oui. Parce qu'on devait signer le même jour. Mais le problème était qu'il y avait 3 arrière-gauche déjà sur place et que moi, si je signais, j'allais rester qu'avec la réserve. Et que ça, c'était pas un bon deal, je peux dire. C'était pas un choix sportif. Ouais, sportivement, pour moi, de retrouver la sélection première, pour moi, c'était pas juste. Et du coup, comme au final, après, je me retrouve à Lens et j'ai signé mon contrat à Lens 3 ans. Et sur la première année, j'arrivais pas à jouer parce que le mercato était terminé. Du coup, j'avais fait un pré-contrat. La saison est terminée. Après, ils l'ont actualité directe en 2018-2019. Pré-contrat, après cela, donc, vous avez signé à Lens. Donc, après Lens, c'était un peu compliqué à Lens, l'adaptation et le temps de jeu aussi que vous cherchez à Lens. Mais Lens, quand même, est un club qui vous a permis de grandir. Exactement. Lens, franchement, je ne m'attendais pas, mais franchement, pour moi, Lens fait partie des meilleurs clubs de France. Parce que ce soit au niveau sport, les supporters, les infrastructures, tout était bien. Et ça se voit que ça fait partie des meilleurs clubs en France, à part la formation, exemple les Kondogbia, Serge Aurier qui sont passés là-bas, les Torganazar. Donc je peux être fier de mon parcours là-bas. Et après ma signature, le coach qui me voulait, et surtout qui était Eric. Du coup, Eric Roy et Francaise, au final, ils sont partis. Il y avait Montagny qui est venu avec ses principes. Après, chaque coach avec ses choix et j'ai accepté et j'ai fait avec. Et le poste d'arrière gauche, Arial est un latéral très offensif qui participe beaucoup au jeu avec les dédoublements, les centres et tout. À la base, vous étiez un excentré ou bien c'est le poste de latéral gauche qui est votre poste de prédilection? À la base, moi, avant, j'ai joué un peu ailier gauche. Oui. Ailier gauche avec Aïcha, oui. à l'école de foot. À l'école de foot. Et j'avais pas de poste avant. Je jouais ailier gauche, milieu gauche, axe central, latéral gauche, tout le côté gauche, je jouais. Du coup, j'avais l'habitude. C'est devenu un peu... Mais dans le milieu professionnel, vous avez joué comme arrière gauche? Dans le milieu professionnel, arrière gauche, ça a commencé à Djambar. Oui. Durant tous les tests que j'ai fait, j'ai joué arrière gauche. Ouais. Et ça vous va bien? Et oui, ça me va bien. Après aussi, j'ai fait la formation comme axe central gauche, que ce soit défense à 3 ou défense à 2. J'en ai joué à quelques matchs au championnat ici. Au championnat. Ouais. Donc, après Lens, vous avez aussi évolué à Clermont avant de rejoindre Grenoble. Pourquoi le choix de Grenoble?
Après Lens déjà même, je suis parti en Suisse. Oui, en Suisse. Servette, c'est ça? Ouais, Servette. Parce que j'avais des propositions en France encore. Que ça soit, il y avait même Le Havre, Ajaccio. Mais j'ai décidé d'aller à l'étranger. Et pour moi, c'était le moment parce que je ne me voyais pas retrouver encore un club à part à Lens. Je me suis dit, je veux aller à l'étranger. En plus, Servette, c'était un bon projet qui jouait déjà à l'Europe cette année pour la qualification de l'Europa League, qui m'ont permis de découvrir avec, j'ai marqué plus un but en Europa League. Donc, pour moi, c'était le bon moment de partir. Ouais. Après, quand je quitte Servette, je retrouve Clermont, qui m'ont contacté quand ils sont montés. Et ils m'ont proposé un bon projet que je n'ai pas refusé. Et je suis fier de mon parcours. Et après, j'ai une vision qui peut dire c'est un peu, ça va être pas facile, mais pour moi, j'ai confiance et je pense que je vais y arriver, quoi. Ensuite, vous avez fait le choix aussi de rejoindre Grenoble, toujours dans le championnat français. Grenoble, ça s'est passé vite parce que ma deuxième saison à Clermont, je peux dire que je n'avais pas autant de temps de jeu et que j'avais un rêve, c'était d'avoir plus de temps de jeu et de retrouver l'équipe nationale parce qu'en ce moment-là, je pouvais dire qu'il y avait de la place parce que tout ce qui jouait sur le côté gauche, il n'y avait pas autant de monde qui avait du temps de jeu comme moi, quoi. Même pendant la Coupe du Monde, je faisais partie des arrières-gauches qui avaient plus de temps de jeu. Après, c'était des choix du coach. Voilà. C'était à moi maintenant de montrer plus sur le terrain. Ouais. Et qu'après, j'ai décidé d'aller à Grenoble qui m'ont proposé plus de temps de jeu. Et malheureusement, sur le premier match que j'ai fait, j'ai eu une blessure au mollet. Je suis resté 2 mois et demi. Ouais, voilà, c'était comme ça. C'était à l'approche de la CAN? Exactement. Ouais. Je me rappelle bien à l'approche de la CAN que tu t'es blessé et c'était quand même pas du tout évident. Mais entre-temps, quand même, il y a quelques mois, Aliou Cissé vous a appelé en sélection. Ouais, Aliou, il m'a appelé. Aliou, il me connaît. Il me connaît et je peux dire aussi, il fait partie des personnes avec qui m'ont fait intégrer l'équipe nationale. Et depuis tout jeune, déjà, quand j'étais déjà au Sénégal, c'était la première personne qui m'a sélectionné. Les gens, ils se doutaient et tout. Mais avec l'équipe nationale petite catégorie? Toute petite, que ça soit U23 et après jusqu'à l'équipe première. Et avec l'équipe nationale A, comment tu as vécu cette intégration avec Aliou Cissé à l'époque? C'était déjà un rêve, surtout de partager sur le même terrain, que ça soit des joueurs comme Gana Gueye, qui sont mes grands frères, avec qui je voyais à la télé quand j'étais jeune à Djambar, et que ce soit aussi un exemple comme Koulibaly, Edou, Sadio. C'était vraiment un plaisir de partager sur le même terrain. Et entre-temps aussi, il y a eu le changement d'entraîneur. Après, Aliou est parti, il y a Pape Thiaw qui est arrivé. Comment tu as vécu cette situation? Je peux dire un peu triste, comme tous les Sénégalais, car je peux dire qu'Aliou, il a apporté beaucoup à l'équipe nationale, que ce soit sur tous les plans, car c'est grâce à lui on a gagné une CAN et on a fait une finale et aussi on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Franchement, je peux dire que pour moi, il a fait tout ce qu'il fallait pour le Sénégal. C'est juste pour le remercier et savoir que c'est un légende. Exactement. Et puis maintenant, avec le nouveau coach Pape Thiaw, vous avez des relations personnelles? Personnellement, non, je n'ai pas eu de relation, mais je pense que ça sera sur le terrain. C'est à moi de faire le boulot sur le terrain et je pense qu'il saura tout ce qui se passe, il verra les statistiques, que ça soit... Cette saison, vous avez fait plus de 20 matchs avec votre club Grenoble. Donc, plus de 20 matchs arrière-gauche. Vous avez le même profil que des joueurs comme Jacob, qui est arrière-gauche. El Hadj Malick Diouf qui est arrière-gauche. Que pensez-vous de cette concurrence à ce poste d'arrière-gauche qui est un poste quand même très sollicité dans cette équipe du Sénégal?
Bah, la concurrence, je peux dire non, parce qu'on est tous là pour défendre notre pays, Oui, qui est le Sénégal. Peu importe qui joue, qui qui est joue. sélectionné, on doit être tous unis et défendre notre pays, et c'est le plus important. Maintenant, c'est à moi de faire le job sur le terrain, d'être performant, de me montrer plus meilleur et d'être là aussi pour défendre mon pays. Au pays. Ouais. Et quels sont tes objectifs? Par exemple, tu as des objectifs pour faire partie de cette équipe nationale du Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde 2026, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc? Ouais, je ne vais pas vous mentir, car chaque joueur rêve de défendre son pays et surtout de jouer des compétitions qui sont comme la CAN. Et je peux dire que ça fait partie de mes Des objectifs? objectifs. Ouais. Ouais, mais après, je laisse tout par la grâce de Dieu, et c'est à moi aussi de travailler plus que les autres et de montrer que j'ai envie aussi. Ça se passe sur le terrain, en tant que latéral gauche. Hier, le Sénégal a joué un match face à l'Angleterre. Donc une belle prestation des Lions de la Teranga avec, sur un score de 3-1, avec des buts qui ont été inscrits par Ismaïla Sarr, Habib Diarra et Cheikh Tidiane Sabali. Vraiment les Lions qui ont su prendre le dessus face aux Three Lions. Comment vous avez analyser ce match, surtout avec l'Angleterre qui est vraiment une très grande nation de football? On parle quand même de l'Angleterre de Thomas Tuchel, le Sénégal qui surprend tout le monde, qui bat l'Angleterre. Comment vous analysez ce scénario, cette rencontre? Je pense déjà, collectivement, on a un très bon groupe. Ça se voit que ça soit en dehors du terrain que sur le terrain. Après, de mon point de vue, hier, franchement, on a été défensivement costaud. Et tactiquement, je pense que ça fait partie de nos meilleurs matchs dans l'ensemble. Et offensivement aussi, on s'est beaucoup projeté, que ce soit les milieux de terrain. Donc pour moi, c'est un plus et il faut rester constant sur ça. Et voilà. Et par rapport à cette rencontre et au système de jeu de l'entraîneur Pape Thiaw, est-ce que vous voyez à travers son système, le système qu'il met en place et qui lui réussit pour le moment avec cette équipe du Sénégal? Est-ce que vous vous retrouvez à travers ce système? Je pense avec les joueurs qu'on a, peu importe le système, on a des très bons joueurs sur tous les postes. Donc franchement, pour moi, c'est à lui maintenant de faire le boulot. Et nous, les joueurs, que ce soit sur le terrain, de se montrer plus efficace. Mais pour moi, c'est un bon début pour lui et ça passe bien. J'espère que ça va continuer. Et ça va continuer. Ouais. Alors, par rapport à votre carrière, être footballeur professionnel, c'est difficile? Ouais, très difficile. Pourquoi? Ça demande beaucoup de choses. Que ça soit déjà sur la personne même. Moi, je peux dire déjà, pour être professionnel déjà, il faut se sacrifier de toi-même. Si je dis toi-même, c'est toi, de supprimer ton ancienne version. Que ça soit de se dire, écoute, j'ai envie de réussir, il y a des choses que je dois éliminer, il y a des personnes que je ne dois plus rencontrer, et de me concentrer et de savoir que c'est pas facile, parce qu'il y a plus de 500 000 personnes qui rêvent d'avoir ce que tu rêves. Donc maintenant, pour l'obtenir, faut être constant et régulier, faire ce qu'il faut. Et il y a que le travail et la discipline qui fait tout. Ouais. Ouais. Et c'est quand même une vie très difficile du moment où au quotidien, c'est les entraînements. C'est-à-dire au moment où les autres vont, par exemple, travailler au bureau, vous, votre bureau, c'est le rectangle vert. Ouais, chaque matin, vous vous levez pour aller direct sur le terrain. Exactement, comme vous l'avez dit. Il y en a, ils pensent que c'est facile la vie d'un joueur, mais c'est très dur que ça soit mentalement, d'accepter d'autres critiques, d'être fort sur les choix d'un coach ou sur la concurrence, sur ton hygiène de vie et tout ça. Je pense que c'est pas facile, mais quand on aime, on peut, tu vois.
Mais financièrement aussi, être footballeur professionnel vous permet d'être à l'aise et de mettre à l'abri aussi vos parents, votre famille. Ouais, c'est pour ça, de nos jours, tu vois, comme le foot, c'est plus médiatisé comme avant. Maintenant, tu fais un bon match, je peux dire que tu es plus vite connu que par rapport à avant. Maintenant, tu fais un bon match, tout le monde te voit comme un très grand joueur ou un futur bon joueur. Et ça passe vite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste de faire les choses par étapes. Et je pense que ça va aller. Et quelle est la partie de votre carrière, le moment de votre carrière qui vous a le plus marqué? Qui m'a le plus marqué? Je peux dire mon premier contrat pro, de se dire que là, c'est un bon moment pour déjà bien aider la famille. Et que je peux dire que si tu sors d'une famille nombreuse, qui c'est pas facile, tu dois aider tout le monde. Tu dois savoir que maintenant, c'est toi. Tout dépend de toi. Et tu sais que il y a des choses vraiment que tu dois faire pour tout le monde et c'est pas facile. Je pense que c'est très dur. Et franchement, pour moi, il y a beaucoup de choses. Je rends grâce à Dieu quoi, et ma mère. Ouais. Et quelle est votre relation avec votre mère? Comment? Votre mère, c'est quoi votre relation? Ma maman, je peux dire que c'est tout pour moi. Je vais juste prier le bon Dieu de le laisser, de lui donner la santé, car tout ce que je fais là, c'est juste un plus. Mais je peux rien faire, je peux rien grâce à elle. Je suis toujours là et je remets sur le bon Dieu. Le bon Dieu. Ouais. Et Arial, d'ici quelques années, quels sont vos objectifs à long terme dans le football? D'ici quelques années, vous vous voyez où dans le football? Et est-ce que vous avez aussi des projets personnels après football, la reconversion? Est-ce que vous pensez à ça? Voilà, mon projet, moi, ce que je veux plus, c'est juste de jouer au foot, de rendre les gens qui m'aiment, qui m'apprécient, heureux, d'aider mes proches, ma famille, les gens qui sont dans le besoin. Et c'est très important, car je peux dire que c'est juste que c'est quelque chose que Dieu il m'a donné juste pour une mission que je dois accomplir avant de partir. Et j'espère ça va bien se passer. J'espère le bon Dieu que je vais faire tout ce qu'il faut. Et après, pour la reconversion, je peux dire que mon rêve, c'est d'aider plus de jeunes qui aimeraient avoir mon rêve aussi. Et c'est de les aider à retrouver le haut niveau. Et c'est quelque chose que je suis en train de faire avec mon agent pour à l'après-foot. Et j'espère que ça va bien se passer. Et que, Et pour tout footballeur qui aimerait être professionnel et faire carrière, quel est le dernier message que tu vas lui lancer? Bah, dernier message, je peux dire que pour moi, c'est de se concentrer sur les études aussi, qu'on néglige depuis tout petit de se concentrer plus sur le foot et que les études, c'est très important d'écouter nos grands frères, les coachs, être discipliné et je peux dire qu'on peut tous rêver et il faut aller à bout, croire à ses objectifs, car je peux dire que tout est possible dans la vie. Maintenant, il faut faire ce qu'il faut, c'est de travailler aussi plus, vouloir faire plus que les autres. Et je pense que c'est grâce à ça que je suis toujours là où je suis et je vais continuer de faire ça. Donc, j'encourage à tous les jeunes, surtout d'éviter plus les réseaux, de se concentrer sur l'essentiel qui est de travailler plus, être discipliné et faire les études comme il faut. Ouais, c'est important. Merci beaucoup Arial, c'est un plaisir. On a fait le tour, je pense, entre votre carrière, l'équipe nationale, vos objectifs et surtout votre parcours en tant que Djambar. Vous vous retrouvez à ce niveau, vous évoluez à Grenoble et vous poursuivez votre carrière.
Ça veut dire que les objectifs et les ambitions sont là. Merci beaucoup. Merci aussi à vous pour votre invitation et merci à Eric Favre pour cette présence. Oui. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite une bonne continuation et bon courage à nous tous. C'était donc Arial Mendy, international sénégalais, arrière gauche, qui évolue à Grenoble, ancien joueur de Lens et de Clermont, ancien Djambar qui a été formé à l'Institut Djambar, donc avec qui on avait cet entretien exclusif. Merci et à très bientôt. ngir ñongal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte daw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche